Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre des communications dédiées au Centre Nungu. Et donc, je vais commencer par m'incliner devant la grandeur, la sagesse, la puissance et la magnificence de la source divine unique. Je m'incline devant Mfumukimbangu, je m'incline devant Tuchidiatia, je m'incline devant Mama Mayangi, Mpeve Walongo, Nembumba je n'ai pas oublié Mbomandongo et toutes les autres consciences qui travaillent de façon que nous puissions accéder donc à certaines capacités dans le cadre de l'accomplissement de notre mission de vie. Alors ce matin, j'ai le plaisir de vous parler donc d'un sujet qui n'est pas souvent abordé à l'école. Euh, je vais vous parler de quelque chose de très, très intéressant. Mais avant de vous dire de quoi je vais vous parler, j'aimerais juste vous rappeler que, vous savez, les Mpangi, lorsque nous parlons, on utilise des concepts. Lorsque nous sommes dans le Nza, nous sommes en face des réalités. Nous sommes en face des réalités que nous exprimons à travers les concepts. C'est-à-dire, nous utilisons par exemple les mots pour nommer les choses. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que derrière toute chose, derrière tout concept, il y a des consciences. C'est-à-dire que lorsque les Bakulo nomment quelque chose, les Bakulo ne nomment pas par hasard. Ils regardent à l'intérieur de la chose, ils regardent les caractéristiques de la chose et ils vont donc trouver un nom approprié pour exprimer donc la nature de cette chose-là. Donc, derrière tout concept, il y a des consciences. Derrière chaque chose, il y a des mondes. Derrière chaque chose, il y a des énergies, il y a des guides. Alors, le Zola, parce que c'est de ça que je vous parle ici, mais pas vraiment. Le Zola, c'est un concept. Le Zola, c'est un mot, mais le Zola représente une réalité. C'est un mot qui représente une réalité. C'est un mot qui cristallise un monde. C'est-à-dire que dans le Zola, c'est tout un monde qui y a derrière. Et dans le monde du Zola, il y a des guides qui sont en activité. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'il faut toujours se poser, lorsque nous sommes devant une réalité, lorsque nous sommes devant un mot, c'est celle de savoir quels sont les guides qui sont derrière. Parce que si tu connais les guides qui sont derrière, tu peux donc travailler avec ces guides-là. Et si tu ne sais pas quels sont les guides qui sont derrière, parce que c'est tout un monde, c'est tout un univers, le Zola. Alors, vous serez très certainement surpris d'entendre que les concepts qui sont derrière le Zola, ce sont en fait les êtres qu'on appelle les Bakiamo. Tout le monde nous parle souvent de ces êtres de Sirius, hein, de la planète qu'on appelle Nzita Dianza Ankikongo, la planète Sirius. Et donc, cette planète-là, tout le monde nous parle souvent des êtres indigo, des êtres qui sont bleus, mais d'un bleu très foncé. Alors, ces êtres-là interviennent souvent dans un soin que Ntumwa nous dispense à l'école, qui est le Kinzutu. Alors, mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de Sirius, c'est pas seulement les consciences bleues. Ils ne sont pas seulement bleus. Il y a plusieurs tonalités de couleurs qui se dégagent à travers eux. Donc, ça veut dire qu'ils sont associés. Il y a plusieurs, en fait, c'est tout un monde, mais il y a des catégories. Alors, Kiamu, les Bakiamu, ce sont donc les êtres qui manipulent, qui pilotent donc le concept du Zola. Alors, comme je disais, derrière un mot, il y a un monde, il y a une réalité. Un mot exprime les caractéristiques du monde qu'il représente. Un mot exprime les caractéristiques du monde qu'il incarne. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc derrière le mot qui a un mot? En accédant donc à la compréhension du mot qui a un mot, qu'est-ce que nous pouvons retrouver là-dedans? Donc, la première des choses, il faut savoir que Kiamu est une contraction.
tous les mots Congo sont des contractions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous parvenons tous à intégrer. Lorsque je dis Zola, ce mot-là est une contraction. Lorsque je dis Kiamo, parce que c'est le singulier de Bakiamo, on peut même dire Mokiamo. Et si vous allez en Afrique, il y a des gens qui portent ce nom-là, Kiamo, Mokiamo, Mokiama, c'est magnifique. Alors, ces porteurs de ces noms-là ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour eux, c'est juste un nom. Non. Un nom, ça véhicule des réalités, des caractéristiques. Ça veut dire, c'est des connexions, la manifestation des connexions. Donc, dans le mot kia, nous avons deux grands mots. Nous avons le kia et nous avons amo. Mais le kia, c'est quoi? Le kia, c'est ce que nous appelons par la lumière visible. Et le kia vient de Ntemo. Alors, lorsque nous prenons le kia, qu'est-ce que nous voyons? Le kia lui-même est également une contraction. C'est une contraction du ki et du a. Donc, le kia, en fait, c'est une fusion des énergies divines reconstituées et ces énergies-là sont interconnectées avec le ya. Ces énergies donc divines sont interconnectées et ces énergies divines interconnectées qui sont reconstituées dans le nza rentrent en fusion avec le ya. Mais nous savons que le ya, c'est l'énergie, donc c'est le feu. Et le ya ici est associé donc à la couleur rouge. Et la couleur, et le ya ici est associé donc au rouge. Et donc le ya, c'est aussi le mot pour dire quatre. Ce n'est pas pour rien que le ya, qui est le feu, donc a pour symbolique le rouge et renvoie donc au 4. Parce que le 4, c'est le chiffre de la Terre. Donc, c'est le chiffre de la stabilité, de l'ancrage. Et le Ya, le rouge, donc, en tant que couleur, nous renvoie donc au Bangimbi. Donc, il faut voir que dans le Kia, il y a les Bangimbi qui sont là-dedans, qui interviennent également. Donc, il n'y a pas que des. Il n'y a pas que. C'est-à-dire, dans les Kia, c'est magnifique. Il y a plusieurs concepts à l'intérieur. Donc, pour avoir la lumière, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Pour avoir la lumière, il faut fusionner le ki avec le ya, avec le feu. Le feu qui est constitué du i et du a. L'énergie constituée du i et du a. Donc, il faut faire l'interconnexion. Donc, il faut fusionner le ki et le ya. Mais le ki, c'est un monde, c'est le monde comme je vous dis, le monde de l'interconnexion. Mais l'interconnexion, pourquoi? L'interconnexion, le rôle, l'objectif de l'interconnexion, c'est de garder la permanence des énergies, la permanence des connexions. Tu peux recevoir une connexion des Bakulo. Pour que cette connexion-là soit permanente, il faut que tu rentres dans un rapport de partenariat avec ça. Donc, tu dois en fait faire un travail pour remonter vers la source de la connexion que tu as reçue. C'est ça le qui, en fait, l'impangé. Donc, finalement, qu'est-ce que les Bakiamu font par rapport à ce que nous venons de voir? Les Bakiamu, alors leur travail principal, c'est donc, entre autres, de faire déjà le Kia. Alors, la fonction du IA consiste à générer le A. C'est-à-dire que lorsque nous voyons le IA, le 4, le IA, le feu, là, cette énergie-là, du cristal de la Terre, l'objectif, c'est de nous donner le A. Pas un seul A, hein, il y a plusieurs A, on s'entend là. Et le A qui va être généré par la suite, c'est A-là doit rentrer dans une opération de multiplication équilibrée. Et cette opération de multiplication équilibrée va nous donner le amo. Mais dans cette multiplication, le A, qui est donc l'entrée, va se transmuter en O à la sortie. Le A va enfanter un autre A pendant le processus de multiplication. Ce sont donc les Bakiamo qui pilotent les Zola. Et ce que nous avons vu à travers donc le décryptage que je viens de faire à travers donc le mot Kiamo, ça montre en fait la procédure de la mise en place,
la procédure qui se fait à travers donc ces êtres-là. Ce sont pas seulement, Kiamo, c'est pas seulement le nom d'une réalité ou des entités ou des consciences supérieures. Et Kiamo, c'est également la procédure qu'ils utilisent pour pouvoir faire le travail qui est le leur. Donc, ce sont des Bakiamo qui pilotent le Zola. Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce qui te permet de le dire, l'impact? Mais moi, j'ai le Kinsinsu Dialongo Diazola. Le Kinsinsu Dialongo Diazola, c'est-à-dire la cristallisation. J'ai le dessin cristallisé du Zola. Et ça, je peux aller, ça dit que quand je place le dessin, quand je place l'Insinsu, donc l'Insinsu, ce sont les symboles sacrés du Zola. Je l'ai reçu. Et lorsque je le regarde, lorsque je l'examine, je vois justement que ce sont les Bakiamo qui sont à l'œuvre. Oui, les gens peuvent à un certain moment penser que lorsqu'on dit le Zola, comme c'est du Zola, c'est l'amour, donc peut-être l'amour, c'est le cœur, et le cœur, c'est forcément seulement les, donc comment ça, les Makaba. Oui, les Makaba. Dans les Bakiamo, il y a des Makaba aussi. Il n'y a pas que les Makaba. Il y a toute une panoplie d'êtres, de couleurs qui rentrent en jeu pour qu'on puisse avoir donc le Zola. Donc, le Zola, pour donc accéder au Zola, il faut maîtriser plusieurs opérations énergétiques. Il faut maîtriser le Ki, il faut maîtriser le Ya, il faut maîtriser le Amo. Et dans le Ki, le Ya et le Amo, nous avons vu les opérations d'interconnexion à travers le Ki. Nous avons vu les opérations donc du IA, la fusion des énergies du I et du A. Et cette fusion-là qui nous donne le feu, et le feu-là qui, donc physiquement, c'est ce qu'on appelle le TIA. Le TIA. Donc ici, là, nous voyons donc la connexion en Mbao, parce que le IA a une conscience. Et donc, il y a Mbao qui intervient. Nous avons ici le Amo, le Amo qui est le même mot que le Ama, que le Ami, que le Amo, que le Homo. Vous voyez, c'est la même famille de mots. Donc, la notion de l'équilibre intervient, mais lorsque nous parlons de l'équilibre, il n'y a pas équilibre si à la base, il n'y a pas les Makuku Matatu. Lorsqu'on parle de l'équilibre, il faut se dire oui, si on arrive à parler de l'équilibre, l'équilibre, c'est une conséquence des Makuku Matatu. C'est une conséquence, en fait, de l'ancrage. Vous voyez l'impact. Et lorsque nous regardons Amo, nous voyons aussi la transmutation. Donc, il y a la transmutation du A, qui est l'énergie enfantée par qui? Par soi-même. L'énergie enfantée va donc se transmuter lors de son opération de multiplication en OU, c'est-à-dire que pendant qu'il se multiplie, donc en faisant la multiplication, il va donc rentrer, il va donc devenir un OU. C'est ça. L'énergie enfantée va rentrer dans le processus de multiplication et va donc donner le OU à la fin. Et le hameau ici, il y a une entrée, il y a une sortie. L'entrée sur le A, la sortie sur le OU. Et le M représente la matrice, comme je l'ai expliqué dans mes kaboulas, que chaque consonne représente une matrice. Donc, le OU qui sort du hameau n'est pas comparable au OU qui va sortir du tout, du coup, du bout, du sous. Ce n'est pas le même OU. Leur nature n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est tous des ou, mais leur forme ne sera pas la même. Et si la forme n'est pas la même, ça veut dire que la fonction également n'est pas la même. La fonction dépend de la forme, l'épingle. La notion de, la notion de la syllabe, de la consonne et de la voyelle est d'une importance capitale. C'est lorsque nous rentrons dans la maîtrise des syllabes, des voyelles, donc de la maîtrise des syllabes, donc je sais pas, voyelles et consonnes, que nous pouvons commencer à rentrer dans la haute spiritualité. La haute spiritualité, c'est pas quelque chose de compliqué. La haute spiritualité, c'est lorsque tu commences à comprendre la subtilité des concepts fondamentaux dans leur fondement. C'est ça la haute spiritualité. La haute spiritualité, ce n'est pas faire des choses compliquées, non. La haute spiritualité consiste à comprendre les choses dans leur fondement.
Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre les choses dans leur fondement si on n'utilise pas les mots? D'où l'importance de la maîtrise des concepts de l'épargne. Donc, pour accéder au Zola et le rendre opérationnel, il est donc nécessaire de faire un partenariat avec les Bakiam. Je voulais dire les Kiamo, parce que si je dis les Bakiam, Ba, c'est le pluriel de Kiamo. Donc, le singulier de Kiamo, c'est Mukiamo. Et le pluriel, c'est Bakiamo. C'est ça l'impangé. Quand tu vois le bas, mais il faut te dire, mais le bas là, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il s'agit de l'énergie? Oui, c'est aussi l'énergie, mais dans le concept, dans le contexte dans lequel tu vas voir le bas dans un son, il faut te poser la question. Est-ce que c'est ici, là, c'est qu'est-ce qui est mis en avant? Est-ce que c'est l'énergie de la formation de cette chose-là? Ou bien est-ce que c'est la multiplication, donc le pluriel qui est mis en avant? C'est ça la haute spiritualité. La haute spiritualité consiste à comprendre, à avoir une compréhension élémentaire des choses, une compréhension basique des choses. Parce que si tu comprends donc si tu as une compréhension élémentaire, basique, fondamentale des choses, alors en ce moment-là, tu peux ouvrir la porte pour rentrer dans la complexité parce que les choses ne sont pas aussi faciles que nous pensons. Si tu ne rentres pas dans un rapport de compréhension complexe des concepts, c'est compliqué. Mais avant de rentrer dans la complexité, il faut d'abord maîtriser le fondamental. C'est le fondamental qui te t'ouvre la porte de la complexité. À un certain moment, quand tout le monde nous dit que le mal n'existe pas, le mal existe par rapport au niveau de conscience. Mais à un certain moment, le bien et le mal travaillent ensemble. Parce qu'il n'y a pas de bien si le mal n'est pas là. Il n'y a pas d'ordre sans le chaos. C'est le chaos qui se présente. Mais le chaos, qu'est-ce que vous dites que le chaos, c'est du désordre? Non. Oui, pour certaines personnes, c'est du désordre. Mais pour ceux qui ont une connaissance, une conscience évoluée, ils vont dire, OK, le chaos, il faut que je puisse créer le chaos du chaos pour accéder à l'ordre. Lorsqu'on parle de Mfumu Kimbangu, tu ne peux pas parler de Mfumu Kimbangu, donc de Mao, sans parler de Ma. C'est impossible. Tu ne peux pas parler de Mao, qui est Mfumu Kimbangu, sans parler de Mao. Il n'y a pas de Mao sans Maha. Ça, la cosmogonie Congo est claire là-dessus, l'impangé. Alors, donc, vous allez comprendre que le message que je vous fais passer à travers donc, le mot Kiamu, c'est quoi? C'est qu'il est important de maîtriser la base des choses. Parce que les choses, à un certain niveau, deviennent complexes. Mais pour maîtriser la complexité, il faut d'abord maîtriser la base des choses. Et la base des choses, c'est la simplicité, en fait. C'est la simplicité. Alors, moi, ce que j'arrive à comprendre parce que moi, parfois, j'aime réfléchir, en fait. J'aime réfléchir, j'aime, en fait, analyser. Parce que lorsque je parle des réflexions, j'aime analyser. Si tu ne rentres pas si tu ne travailles pas ton esprit d'analyse, ça sera difficile de comprendre le fonctionnement d'une ZA. Le fonctionnement d'une ZA est très simple, très, très, très simple. Il faut que nous puissions donc travailler pour développer notre capacité d'analyse. Et la capacité d'analyse, c'est ce que tout le monde appelle par l'esprit critique. Il faut prendre un mot, le placer devant toi, questionner le mot, examiner le mot. Si tu n'examines pas, parce que la spiritualité ancestrale, c'est de la science. Et la science, toute science est basée sur une logique. Et toute science est basée sur des formules, des procédures, des principes, des lois. Mais où est-ce qu'on va trouver toutes ces choses-là? Mais ces choses-là sont cristallisées dans les mots Limpangi. Donc, il n'y a pas de complexité sans la maîtrise du fondamental. C'est le fondamental qui t'ouvre la porte de la complexité. Et lorsque tu maîtrises le fondamental, tu rentres dans la complexité, tu peux comprendre en ce moment-là la complexité. Mais comment moi j'ai pu accéder à ces notions-là? L'Impangé. Le monde est unique. Le monde est un et unique. Si tu comprends le concept du Zola, comment le Zola fonctionne, tu comprends la totalité des fonctionnements des autres concepts. Et ça va devenir comme un jeu pour toi. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec les mots. Je suis à l'aise. N'importe quel mot tu vas me présenter, je n'ai pas besoin d'aller lire des bouquins. Je regarde le mot
Le mot me parle. J'analyse le mot, je sors des complètes. Quand je commençais à travailler sur le mot Kiamo, mais je n'avais pas la notion de la complexité. Mais la notion de la complexité, je l'ai traitée, je l'ai compris avec un autre mot. Donc, si je mets de Kiamo, puisque ce sont les mêmes lois qui s'appliquent partout, c'est la notion de l'hologramme. Donc, dans l'hologramme, nous avons la similarité et la répétition de la même chose à différentes échelles. C'est ça l'hologramme. À travers un point de l'hologramme, tu comprends la totalité de l'hologramme. À travers la compréhension d'un mot, tu comprends la totalité du fonctionnement des mots. Donc, les choses sont en fait très simples. Ne les rendons pas complexes, surtout au début. Maîtrisons les concepts dans leur simplicité avant de pouvoir rentrer dans la complexité. Si tu ne respectes pas cette procédure, tu vas commencer par la complexité, tu ne vas pas t'en sortir l'impangé. C'est pour ça, je conseille, je recommande aux Mpangé qui sont en train de faire la, le Nsonozitia. Parce que le Nsonozitia, je devais être le premier concerné, mais les Bakulu ont leur programme. Si je ne suis pas dans ce programme, je l'ai dit à maintes reprises, ce n'est pas que je ne veux pas, non. Parce que le jour où Nganio va accéder au Nsonozitia, je vais casser la baraque. Je vais casser la baraque parce que déjà avec le petit fonds que j'ai actuellement sur le décryptage, mais mais les Bakulu ont dit chaque chose a son temps. Tu as un travail à faire, tu as des choses à faire, alors travail, finis d'abord le travail. Finis d'abord le travail parce que il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que moi, je ne veux pas accéder au Nsonozitia de la même façon que vous. Peut-être que ça sera à travers des échanges avec Ntumwa, qui le sait. Tout est entre les mains des Bakulu. Donc, je suis en train, en fait, à travers ce que je suis en train de faire dans le Kikongo, je suis en train de développer une des branches de l'école sur la linguistique de l'école. Et à un certain moment, il faut que donc la linguistique Congo rentre en interaction avec le symbolisme. Mais actuellement, j'ai déjà un pas dans le symbolisme. Lorsque je vous parle Ebinsisu, je vous parle déjà du symbolisme. Et le symbolisme, c'est un concept qui est général. C'est un concept qui est multidimensionnel, le symbolisme. L'Ebinsisu Bialongo, c'est du symbolisme, mais à un autre niveau. Les Nsonozitia, c'est du symbolisme, mais à un autre niveau. C'est une autre branche du symbolisme. Donc, dans le symbolisme, il y a une multitude de choses qui doivent. Alors, il y a des Mpangé qui dessinent. Il y en a beaucoup à l'école. Mais lorsque vous dessinez, je connais des Mpangé qui font des dessins. Ils sont nombreux. Je ne peux pas citer les noms ici. Mais pourquoi vous dessinez? Mais ce que vous dessinez, c'est des symboles. Lorsqu'on était en Allemagne, on a été connecté aux êtres qui vivaient dans le lac qui était à côté. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin? On a eu des coordonnées GPS. Il y a eu des dessins. Mais c'est des symboles, en fait. C'est des symboles sacrés. Mais le problème, c'est que nous avons accédé à ces choses-là et on les a abandonnées. Non, l'impang, il ne faut pas abandonner. Il faut creuser. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu accès à ça. Il y a une raison. Nous avons besoin des partenariats pour nous en sortir dans l'UNSA. On a besoin de faire alliance avec des forces matiques qui sont dans l'UNSA. Et donc, on ne peut pas faire l'économie des partenariats. On ne peut pas se dire, non, on se suffit à nous-mêmes. Non. On a besoin de tout le monde. Toutes les consciences matiques qui peuvent nous permettre d'avancer, on avance avec elles. C'est de ça qu'il s'agit, l'Impangé. Alors, à un certain moment, il est important qu'on se sente, qu'on revienne toujours à la. Parce que la balance est toujours. Oui, à un certain moment, on perd l'équilibre. Mais nous devons toujours être à la recherche de l'équilibre. Et c'est ce que le corps humain nous enseigne. À travers, par exemple, en biologie, on vous parle de l'homéostasie, l'équilibre du corps. Le corps est toujours à la recherche d'un équilibre. La maladie, lorsque la maladie se présente, il y a des procédures internes qui se déclenchent dans le corps humain afin de pouvoir donc rééquilibrer les choses. Lorsqu'on vous parle, par exemple, d'une inflammation, mais l'inflammation, c'est un processus qui s'enclenche dans le corps lorsque le corps reçoit, par exemple, une blessure. Il faut l'inflammation pour rétablir l'équilibre. Donc, nous également, nous devons en fait
Nous devons comprendre ces phénomènes-là et puis toujours rechercher l'équilibre dans tout ce que nous faisons. C'est en cela que vous allez voir que les consciences supérieures vont commencer à toquer à votre porte, même les consciences qui ne vous sont pas destinées en priorité. Ils vont se dire, ah, mais le Mpangui a compris. Alors nous, mais ils attendent les consciences de Mpangui. Les consciences sont là, ils nous attendent. Ils attendent qu'on puisse créer les conditions pour qu'elles puissent descendre. Mais si on ne prend pas conscience, ben écoutez, c'est nous qui avons un problème avec le temps et ils n'ont pas un problème avec le temps. C'est nous qui nous faisons voler notre temps, les Mpangui. Eux, ils ne se font pas voler leur temps. Le grand voleur, le plus grand voleur, c'est celui qui te vole le temps. Et nous sommes dans cette réalité dans l'UNZA. Donc, c'est pour ça, très souvent, je vous demande de racheter le temps, les Mpangui. Donc, voilà, c'était la communication que j'avais à vous passer ce matin. Mais pour moi, ça, ce n'est que l'entrée en matière. Et ce n'est pas pour rien que je vous parle donc de Bakiamo aujourd'hui. Ces êtres de sérieux qui sont magnifiques, qui font un travail excellent de l'autre côté afin de nous permettre d'accéder aux grâces de Mama Wandombi. Beaucoup de désolé à vous, le Mpangui. Que la journée soit bonne à tout le monde. Je vous souhaite donc de passer une agréable journée. Matundo, 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 Zola, Zola, Zola.